Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur liondecideur.com et nos réseaux sociaux X et LinkedIn. À retenir cette semaine, Clasquin qui vient de publier son chiffre d'affaires 2023 tout en rappelant que l'indicateur le plus pertinent en matière d'ingénierie de transport aérien et maritime et de logistique overseas, c'est bien celui du nombre d'opérations annuelles, à savoir 334 889 opérations en 2023, soit une progression de plus 6,1%. Autre indicateur significatif, celui de la marge commerciale brute à 143 millions d'euros. Il augmente de 2,2%. Rappelons que Clasquin est entré en négociation exclusive avec le géant international MSC, l'armateur italo-suisse, en fin d'année dernière. Ivrevol et son holding souhaitent vendre les 42% qu'ils détiennent dans Clasquin. L'opération devrait se faire sur une valorisation de l'entreprise voisine de 325 millions d'euros pour 100% du capital. Réponse d'ici au printemps. En bourse, Clasquin cote 124,50 €, un niveau voisin du cours du 1er janvier, mais un bond de 111% en un an et de 242% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Alexis Janin. Bonjour. Bonjour. Directeur régional d'Euronext et directeur de l'activité cotation PME et ETI France d'Euronext. Ça veut dire que vous rayonnez à la fois sur une grande région est de la France, mais vous supervisez aussi toute l'activité de cotation des PME et ETI du groupe. Une double casquette. J'ai ce plaisir, effectivement. Voilà, ça représente l'ensemble PME, ETI. C'est environ 700 valeurs cotées aujourd'hui sur l'Hexagone. Voilà. Alors, la bourse n'en finit pas de grimper, hein. Il vole de record en record, hein. Au moment où on enregistre cette émission, jeudi 22 février au soir, hein, le plus haut historique a été franchi en clôture à 7 911 points. Progression de 4,8% depuis le 1er janvier, 8,4% en un an, 51,6% en 5 ans. Que veut dire cet emballement, Alexis Janin? Je ne sais pas si on peut parler d'emballement, mais effectivement, pour essayer de décrypter sans doute ces nouvelles très positives, comme vous l'évoquiez, et un instant, on frôle les 8000 points. Enfin, on va peut-être briser cette barrière symbolique dans quelques jours. À plusieurs éléments, sans doute. Tout d'abord, le fait qu'on est sans doute dans une période de soft landing qui est anticipé par les investisseurs, c'est-à-dire enfin un plateau sur les taux, voire même déjà une décrue qui peut être anticipée avant l'été, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui a eu tendance Mmh, assez logiquement à rebalancer mmh, les classes d'actifs. Ce qu'on voit déjà depuis plusieurs semaines, en fait, mmh, c'est à nouveau un afflux de capitaux sur les marchés actions. C'est particulièrement prégnant aux États-Unis. Et ça se déverse du mmh, coup en Europe mmh, des États-Unis, et pour les fonds mmh, européens en eux-mêmes, pour l'instant ils stagnent, mmh, mais en tout cas ils sont plus en décollecte. Donc ça c'est un premier mmh, facteur très positif sans doute qui entraîne cette hausse. Le deuxième, et peut-être qu'on l'évoquera, c'est les résultats des entreprises et en tout mmh, cas des grands leaders du CAC 40 mmh, qui pour la plupart d'entre eux, viennent de publier des résultats de très très bonne mmh. facture, Alors, et voilà. ce qui interpelle un peu, c'est le fait que on va dire la croissance plutôt en berne, à la fois France, Europe, l'immobilier, le bâtiment sont en crise, mais la bourse flambe. Alors oui, il y a sans doute un sentiment ou en tout cas un phénomène anticipatoire, hein, parce Sans parler des tensions géopolitiques, on hein. peut imaginer effectivement qu'on aura un plus bas au niveau croissance sur ce S1, mais à nouveau, on a certains leaders, hein, on cite maintenant en Europe les granolas, par exemple, Mm, qui sont l'équivalent des 7 fantastiques américains qui portent effectivement de manière massive mm, ces très bons résultats. On peut citer le luxe et mm, effectivement la pharma au sens large, mm, sur lequel, comme vous le savez, mm, de très grands mm, leaders continuent même dans des périodes troublées à afficher mm, des performances mm, insolentes. mm. Alors sur la bourse, on peut dire que 2023 avait été une belle année, hein, bien pour le CAC 40, un peu plus compliqué quand même pour les valeurs régionales Alors, et les valeurs moyennes et effectivement, le critère les d'entrée mid de and small cap. performance sur les 2023 est inversement proportionnel à la taille de l'indice, ou à la taille en tout cas des sociétés qui sont présentes sur les indices, avec des très bonnes performances, comme on l'évoquait il y a un instant sur le CAC 40, des performances positives, mais voilà, de moindre envergure sur le CAC Mid, et des performances moindres sur le CAC Small, avec toujours cette logique, en tout cas, qui était prédominante en 2023, du fait que
l'allocation d'actifs sur les marchés actions était tactique. Il fallait Mm. venir être capable de faire des allers-retours très rapidement en fonction des bénéfices qu'ils pouvaient avoir à prendre sur tel ou tel secteur ou valeur. Et ça, par nature, ça influence les sociétés extrêmement Mm. liquides et en Mm. l'occurrence le CAC 40, voire même à l'intérieur du CAC 40, Mm. le haut du CAC 40. Mm. Et puis alors quand même, si on revient sur 2023, un gros point noir, les introductions en bourse, hein, quasiment inexistantes tout au long de l'année. Alors, plusieurs sujets, bon, au sens large, Mm. l'equity, qu'il soit d'ailleurs coté ou non coté en 2023 a connu une année, complexe. Mm. On pourrait citer d'autres actifs, hein, Oui. tels que l'immobilier. En fait, la 1re logique, c'est dans un environnement de taux qui a changé extrêmement rapidement. Je rappelle, parce qu'on n'a qu'1 an ou 18 mois de recul sur ces sujets, mais on parle de x4 ou x5 sur les taux, c'est des choses qui avaient été rarement connues dans l'économie moderne. Et en fait, ça a entraîné quoi? Une difficulté pour les acheteurs et les vendeurs à se mettre d'accord sur des nouveaux prix. Donc ça a ralenti fortement le nombre Mm. d'opérations, de toute façon capitalistiques, qui ont pu avoir lieu dans le monde, en Europe et en France en particulier. La bourse a été effectivement impactée par ces sujets. En l'occurrence, pour vous donner des chiffres, c'est 15 nouvelles introductions en bourse qui ont été enregistrées sur la place parisienne, c'est-à-dire quasiment 2 fois moins que l'année précédente. En revanche, les montants euh, sont à peu près les mêmes en termes de montants levés. En revanche, ce qu'on peut souligner quand même au niveau du groupe Euronext, c'est qu'on a maintenant une part de marché très prédominante en Europe, hein, puisqu'on a Mm. 40% de part de marché des introductions en bourse, c'est-à-dire plus que Londres, Francfort et les pays nordiques cumulés. Donc voilà, dans un contexte plus challenging, en tout cas, ce qu'on Mm. peut noter, c'est qu'on a bénéficié de une grosse partie de Mm. ces introductions en bourse. Alors, il y a eu un sujet aussi autour des financements obligataires, pour ne pas dire exotiques, hein, qui diluent les actionnaires individuels. Je pense au cas de Delta Drone, Spineway et Neolife, avec voilà des histoires qui se terminent pas forcément bien pour les gens qui ont investi dans ces entreprises. Je crois que nous avions eu l'occasion d'évoquer ce sujet dans Oui. une précédente interview. C'est en tout cas un point de vigilance sur lequel Mm. l'AMF est revenu sur son site et de manière directe auprès des actionnaires individuels pour à nouveau leur faire prendre conscience du fonctionnement de ces instruments et Mm. quand une entreprise cotée y a recours, effectivement, que souvent ça entraîne une dilution extrêmement importante des actionnaires Mm. existants et que c'est donc quelque chose dont il faut être très alerte dans la souscription Voilà. voilà, des actions des sociétés Agir que en j'utilise. pleine connaissance de cause. Exactement. Alors, on a aussi le fait que plusieurs entreprises importantes, on va dire, hein, pour ici à Lyon, vont sans doute quitter la bourse. Orapi, Boiron, peut-être Visiative aussi. On va dire c'est le jeu de la cotation. Le problème, c'est quand il n'y a pas de nouveaux arrivants finalement. Alors, il y a toujours des effets ciseaux dans un Ouais. sens ou dans l'autre. On l'a vu en 2021, où au contraire, il y avait beaucoup plus d'introductions que de sorties de cotes. Plusieurs sujets déjà. La bourse n'est pas un mariage, ou en tout cas, c'est pas définitif. L'idée, Mm. c'est bien de laisser respirer le capital dans un sens et Mm. dans l'autre. Donc, les sociétés qui souhaitent en sortir, il faut qu'elles en sortent. Bon, pour les cas qu'on a cités, je suis pas sûr que toutes sortiront Non, des t'es sûr? marchés. Pour l'instant, c'est des annonces qui sont opérées ou pas opérées. Des négociations peuvent être en cours. Ce qu'il y a de sûr, c'est que souvent, c'est des cas où les sociétés ont eu un parcours Mm. assez Mm. extraordinaire, hein, pour citer Visiative, qui fête son Mm. 10e anniversaire pour le coup en bourse cette année. Visiative est arrivé sur les marchés avec moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois qu'il dépasse les 260 Mm. aujourd'hui. Une capitalisation qui a été multipliée par Mm. 5 depuis son introduction. Des recours au marché multiples qui ont permis une politique de croissance extrêmement forte à Christian Donzel et Laurent Fiard, et qui a Mm. permis de faire Mm. aujourd'hui une ETI extrêmement solide. Et je pense que c'est Mm. ce à quoi la bourse se destine. Ensuite, que les entrepreneurs veulent passer la main, faire autre chose, comme on a pu le connaître d'ailleurs dans bien Mm. des histoires régionales, que ça soit April, Cégide Mm. et bien d'autres. Mm.
parce que la fin d'une aventure entrepreneuriale pour un dirigeant, Mm. ça Mm, arrive, mm, et qui veulent mm. passer à autre chose. Mais on voit Et que alors, ça permet mm, d'innerver ensuite mm, des nouveaux sujets. Et si on parle de remplaçants, bah moi j'en vois des remplaçants qui ont intégré les marchés récemment et qui créent ces ETI d'aujourd'hui. On peut citer HRS oui, qui a atteint déjà région grenobloise, oui. exactement le statut ou qui va bientôt atteindre le statut d'ETI, ou Aga Energy qui, comme vous le savez, aussi atteint une capitalisation extrêmement importante de plus de 400 millions d'euros aujourd'hui. Euh, Obiz aussi, pour ne pas Mm, le citer, qui a mm, dépassé les 75 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est arrivé il y a très peu de temps en bourse, lui aussi qui est une mm, ETI mm, déjà et qui mm, sans doute va annoncer encore mm, des nouveaux chiffres de grande qualité. Donc voilà, les mm, nouveaux venus, mm, les mm. nouveaux arrivants sont là et performent Et on rappelle, et pour créent pouvoir des nouveaux leaders. sortir de la bourse, il faut atteindre au moins les 90% du capital détenu. Alors ça a été effectivement, c'est une évolution de récente auquel nous-mêmes nous étions très très favorables, effectivement, de descendre le quorum nécessaire pour sortir de la bourse. Avant c'était 95%, il a été abaissé à 90 par la loi Pacte, Mm, qui permet normalement, si l'ensemble des mm, actionnaires est mm, aligné, mm, de sortir de bourse. Pour mémoire, la plupart des sociétés qui s'introduisent en bourse cèdent 20% de mm, leur mm, capital. mm, Donc ça veut dire que si il y a que 50% mm, des mm, actionnaires à convaincre, potentiellement, c'est pas forcément énorme. mm. Alors, sachant que ceux qui rachètent, s'ils veulent arriver aux 90, il faudra sans doute qu'ils fassent un geste. On pense à Paredes, on pense à la famille Boiron, s'ils veulent sortir. Voilà. Bah, il faut qu'il y ait un alignement Voilà. d'intérêts pour l'ensemble des parties prenantes et pour l'ensemble des actionnaires. C'est bien le sens, Mm, notamment mm, des seuils qui sont mm. fixés par le législateur. Très vite pour finir, un mot sur la valeur Euronext 2023. Il y a eu notamment, entre autres, ça fait déjà un petit moment, mais la bourse de Milan, tout se passe bien et ça a été une année plus que Alors, correcte de pour très vous. bonnes factures, effectivement, en dépit des volumes que vous évoquiez en baisse. 1,5 milliard de chiffre d'affaires en croissance de quasiment 4%, un EBITDA lui aussi en croissance et des synergies effectivement très fortes avec la bourse italienne et notamment Mm, sur de mm, nouveaux métiers liés au post-trade mm, sur lequel on a des ambitions fortes. mm. Comment est-ce que vous voyez l'année 2024 pour les marchés actions et notamment pour les valeurs moyennes, les valeurs régionales? Alors, comme je l'évoquais, l'actualité, c'est Mm, plutôt les large caps, sans doute. On mm, vient d'avoir l'introduction en bourse de Pluxee, la filiale de Sodexo. Il y a d'autres carve-out de grands groupes qui ont été annoncés et qui sont à l'étude, que ça soit voilà, Sanofi, par exemple, mm, qui réfléchit au sujet. D'autres large caps ont commencé à réaliser à nouveau des opérations en Europe. Théon, par exemple. Et effectivement, c'est plutôt ces gros véhicules qu'on voit arriver à court terme. Ensuite, vraisemblablement, à la faveur de conditions de marché qui s'améliorent, comme on l'évoquait tout à l'heure, le mm, retour des small caps plutôt prévu fin du S1 et début du S2, avec mm. fin du S1 des décalages de projets qui étaient déjà anticipés en 2023 et ensuite vraisemblablement au S2 plutôt des nouveaux projets qu'on verra arriver. Très bien. Merci beaucoup, Alexis Janin, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Euronext, au moment où on enregistre cette émission, donc jeudi 22 au soir, code 83,75 €, soit une progression de 6,4% par rapport au 1er janvier, de 17,7% en un an et de plus de 70% en 5 ans. C'est une bonne valeur. Oui, c'est pas Merci mal. beaucoup, Alexis Janin. Plus d'informations sur Euronext et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Très bon week-end. Merci, au revoir.